Bonjour. Alors même s'il fait très beau, il fait très froid. Ce matin, il faisait 3 degrés ici. Et je voulais vous parler un petit peu de... Je parle souvent de la lecture spirituelle des textes bibliques. C'est une manière de lire le texte qui raconte quelque chose, c'est un narratif, mais de le lire à un autre niveau, c'est-à-dire à un niveau symbolique. C'est la lecture spirituelle, c'est-à-dire qu'est-ce que ça dit de mon espace intérieur, de mon rapport avec le divin, avec Dieu, de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Donc, alors, dans les évangiles, Jésus utilise la lecture spirituelle dans ce qu'on appelle les paraboles. Et en fait, je vais vous donner juste un exemple de parabole et de comprendre comment la lecture spirituelle s'articule. Une parabole, c'est un récit, une sorte de conte en fait, et qui dit quelque chose de très profond. Parce que sur la vie spirituelle, on peut rien dire parce que les mots, comme je vous dis toujours, les mots sont des pièges. Et dans la vie spirituelle, vous pouvez pas mettre de mots sur ce qui se passe. Et en fait, on ne peut travailler que par métaphore, par images qui vont résonner avec cette intériorité. Donc on utilise oui, des images, des métaphores du monde courant pour expliquer ce qui se passe à l'intérieur, parce que le problème, c'est que quand je commence à vouloir expliquer ce qui se passe dedans, je vais tomber dans du concept. Et avec le concept, vous pouvez dire n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il est plus juste d'utiliser de l'image, d'abord parce que ça parle beaucoup plus que de dire des choses abstraites, quoi. Par exemple, si vous parlez de l'enfermement de l'ego, c'est peut-être plus facile de dire que vous êtes dans un bocal, vos requins sont dans un bocal et vous tournent autour, c'est plus facile. Bon, c'est pas une métaphore qui a été employée par Monsieur Jésus. Je prends une métaphore classique, une parabole classique de Jésus, qui est celle qu'on appelle des ouvriers de la dernière heure. Alors donc, un maître de domaine envoie des ouvriers travailler à sa vigne. Il appelle les premiers tôt et il leur promet une pièce d'argent. Et puis après, au milieu de matinée, il en appelle d'autres. Il leur promet aussi une pièce d'argent, etc., etc., jusqu'au soir. Et au moment du paiement, en fait, le maître de la vigne donne ce qu'il a dit, c'est-à-dire une pièce d'argent à chacun. Alors, évidemment, à vue humaine, c'est injuste. Et donc, évidemment, les ouvriers de la première heure râlent parce qu'ils auraient dû finalement, par rapport aux ouvriers de la dernière heure, avoir plus. Alors ça, c'est la lecture humaine qui est toujours quantitative, et ça, c'est important. La spiritualité, c'est qualitatif et pas quantitatif. C'est pas parce que vous méditez 2 heures que vous allez progresser 2 fois plus spirituellement. Ça, c'est de la quantité. C'est la qualité qui compte. Si pendant 3 secondes, vous avez été juste posé dans le silence intérieur, eh ben c'est bon. Donc, comment comprendre cette parabole? En fait, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est qu'une pièce d'argent, c'est beaucoup trop pour une journée de travail d'ouvrier. Donc, en fait, on ne parle pas du tout de la même chose. Une pièce d'argent, ce n'était pas du tout le salaire d'un ouvrier pour une journée, qui était plutôt un denier, enfin pas grand-chose, quoi. Donc, en fait, ça symbolise tout à fait autre chose. Ça symbolise la vie en Dieu. C'est-à-dire, ça symbolise le royaume, comme dit Jésus, c'est-à-dire le fait d'être uni à Dieu. C'est la pièce qui scelle l'union à Dieu. Et donc, il n'y a pas de différence de quantité, parce que l'union à Dieu, c'est l'union à Dieu. Il n'y a pas plus et moins, il n'y a pas 2 fois plus, 2 fois moins. Et ça pose aussi. Alors voilà, donc du coup, c'est simple à comprendre. C'est que euh, avoir été appelé, s'être mis au travail pour euh, arriver à être uni à Dieu, eh bien, qu'on fasse ça toute sa vie ou qu'on fasse ça pendant 2 secondes, ça suffit. C'est-à-dire que l'union à Dieu est donnée.
Ce qui est pointé aussi dans la parabole de Jésus, c'est que, en fait, les ouvriers de la première heure, c'est-à-dire ceux qui ont été bien gentils depuis le début, qui sont bien allés à l'église ou à la synagogue, etc., ils se disent, mais en fait, je me suis fait avoir. Et, euh, et ça prouve que finalement, la pièce, ils l'ont pas. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je suis jaloux, finalement, des gens qui in extremis, parce que c'est ça le truc, in extremis se retournent vers Dieu et sont unis à lui. Si moi je suis jaloux, c'est que je ne suis pas animé par l'Esprit de Dieu. Je ne suis pas animé par l'amour. Si je suis animé par l'amour, moi, je suis ravi que quelqu'un in extremis ait finalement trouvé la porte de l'amour et la porte du bonheur, quoi. Voilà, donc vous aviez pour conclure, cette métaphore, c'est-à-dire cette parabole de Jésus, c'est en fait, il faut en faire une lecture spirituelle, c'est-à-dire que le maître, c'est Dieu, les ouvriers, c'est nous, la pièce, c'est l'union à Dieu, et que en fait, c'est pas une histoire de quantité, mais une histoire de qualité. Bonne journée.